Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode du Courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et François-Xavier Boulet. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait ensemble ce courrier. Oui, ça fait un moment. Voilà, c'est vrai qu'on tourne régulièrement, vous l'aurez compris, on fait un tableau assez irrégulier dans les permanences de courrier, mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été ensemble. Et alors, la joie d'être réunis pour vous rappeler les concours actuels. Et avant cela, quand même, on a une petite annonce. On a reçu plusieurs rapports d'écoute tout au long de cette semaine, signalant un jour particulier que je n'ai plus en date, où sur la fréquence 6005 kHz, donc vers l'Europe, il y a eu apparemment une interruption de diffusion pendant quelques minutes. Donc n'hésitez pas à être vigilant à l'écoute pour nous dire si vous pouvez écouter en ondes courtes, nous faire vos rapports d'écoute réguliers pour voir si le problème est réglé ou pas, puisque ça a déjà été signalé à nos ingénieurs qui sont en contact avec le relais en Bulgarie pour voir d'où vient la panne ou le problème. On n'a pas encore eu la réponse côté bulgare, mais on attend bien sûr vos rapports d'écoute pour voir ce qu'il en est de votre côté. Et puis pareil avec la nouvelle fréquence vers l'Afrique, on espère avoir bien sûr un petit peu plus de rapports d'écoute sur les conditions de cette nouvelle fréquence. Donc merci à vous et à votre vigilance. Voilà. Alors, les concours. Oui. Peut-être qu'on peut rappeler, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore écouté les derniers courriers, peut-être on peut rappeler les nouvelles fréquences. Tu les as un petit peu rappelées là juste à l'instant, mais peut-être redonner le détail. La 6005 kHz, on va y arriver vers l'Europe, ne change pas, c'est toujours la même fréquence, c'était comme hiver depuis quelques années. Ce qui a changé, c'est l'orientation de l'antenne. Donc on est diffusé à 15 km de Sofia à peu près, en Bulgarie, depuis le relais de Costing Broad. J'espère que je prononce bien. Et s'il s'agit d'une antenne de 250 kW à 276 degrés tous les jours, 19h, 19h30, temps universel. Ça, c'est vers l'Europe. Et la nouvelle fréquence vers l'Afrique, c'est elle qui change. On est passé en horaire et en fréquence d'été avec le 13 835 kHz vers l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, de 19h à 20h, temps universel tous les dimanches. Et c'est depuis Issoudun, dans le centre Val-de-Loire. Pareil, une antenne de 250 kW pour un degré d'émission de 185 degrés. Voilà. Donc pour les plus férus d'entre vous, j'espère que ça vous parle bien. Oui, voilà. Donc à vos postes pour régler peut-être bien vos récepteurs. Voilà, de toute façon, tout est sur notre site internet dans la partie fréquence, Tout à fait. si vous voulez les retrouver en détail. Voilà, donc on va passer au concours. Qui sont assez frais encore. Hein. C'est vrai. C'est tout nouveau pour le mois d'avril, puisque tous les mois on change, mais en avril on change aussi de trimestre. Voilà, et donc c'est pour ça que le concours trimestriel, le nouveau, est en lien avec un grand événement qui va bientôt avoir lieu, qui va bientôt commencer, hein, dans quelques semaines maintenant on peut dire. Dans un mois. Voilà, et qui est un événement sportif qui sera accueilli par Taïwan. Et donc, vu que c'est ce semestre, on vous demande quel est cet événement sportif et quel est son lien avec Paris ou la France. Voilà. Alors, on a déjà pas mal de réponses pour ce concours trimestriel. Parmi les réponses qu'on a reçues, il y en a beaucoup qui sont bonnes. Donc on tirera au sort bien sûr parmi les bonnes réponses, mais donc ça me fait dire que c'est une question un petit peu facile pour un concours trimestriel. Ouais. Je sais qu'il y a certains auditeurs qui aiment qu'on ait un petit peu des questions un petit peu plus difficiles, où ça nécessite en tout cas un peu plus de recherche sur notre antenne ou pour mieux découvrir Taïwan, pourquoi pas. On fera l'effort pour le prochain trimestre, c'est promis. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut gagner quand même avec ce concours facile trimestriel ? 3 autocollants brodés au motif typiquement taïwanais. Voilà. Donc 3 gagnants à tirer au sort pour le deuxième trimestre 2025. Et en avril, on a aussi une autre chance de gagner un cadeau. Oui, et cette fois-ci, c'est un lien avec des influenceuses chinoises qui ont été récemment expulsées de Taïwan. Quelle en est la raison ? Dépassement de carte de séjour, c'est pas la bonne réponse, mais ça tombe bien, c'était pas un indice que je vous donnais, parce que moi j'ai pas le droit de participer. Elles ont fait non. Ou dit. À vous de nous dire un peu justement
quel est le motif de leur Expulsion. Et précis, expulsion. parce qu'en fait, le motif est en lien avec des lois. Alors, c'est Tout ce que à je fait. disais la semaine dernière. Si cela vous amuse, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez même mentionner les articles de loi en lien avec Oh. cette expulsion. Là, tu pousses un peu loin. Voilà, mais bon, comme tu disais que certains de nos Pourquoi pas. auditeurs aiment le challenge, le Exactement. défi, hein, cela peut Voilà. pimenter un petit peu votre recherche. C'est écrit, je pense qu'on l'a déjà dit dans nos Dans nos émissions. actualités, ça a été Ouais. dit, ou émissions en effet, parce qu'on a des décryptages sur le sujet. Voilà, donc Alors, je qu'est-ce pense qui que fait les articles sont bien précis et la raison est précise. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elles sont persona non grata sur le sol de la République de Mhm. Chine, Taïwan? À vous de nous le dire. Pour Voilà. remporter, Pour emporter 3 porte-clés, qui sont porte-clés et porte-monnaie. d'accord. RTI, Voilà. aux Donc, couleurs si de la on est radio. influenceuse chinoise, qu'on est expulsé de Taïwan et qu'on voulait ranger sa clé d'accès à Taïwan, bah, le porte-clés Voilà. peut être un bon cadeau. Pour mettre ces RMB dedans, ces GMB. Voilà. Voilà. Bon, toute blague mise à part, bonne chance à toutes et à tous, puisque 100% des gagnants ont tenté leur chance pour les concours du service français de RTI. Alors, on a eu aussi cette semaine, bon, des rapports d'écoute, on le disait, Mhm. et on espère que les conditions vont être meilleures. Enfin, là, c'était pas un problème d'interférence ou pas, c'est tout simplement le Une signal qui a disparu coupure, quelques minutes. Mhm. Voilà. Mais on espère que ça va s'arranger, c'est sûr. Et puis, parmi les rapports d'écoute que nous avons reçus, on a bien sûr des réponses au concours, mais on a aussi des questions qui nous sont posées. Tout à fait. Par Et exemple. donc, une question de Christian Guibaudo, Mhm. qui nous écrit du sud de la France, qu'on avait reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un an. Il y a un an à peu près. Mhm. Et qui, en fait, c'est une série de questions en rapport à l'émission de Sasa sur les rites funéraires, la crémation et ce genre de Ah, choses. c'est dans la biodiversité. Dans Taïwan, dans sa biodiversité. Non, dans toute sa diversité. Taïwan, dans plutôt. toute sa diversité. On va y arriver. J'ai un peu tout mélangé. Et donc, il se demandait, en fait, il réagissait en fait au fait que Sasa dit dans son émission que les crémations étaient en augmentation à Taïwan sans toutefois dépasser les inhumations traditionnelles. Inhumation traditionnelle. Euh, Ah Ça me paraît C'est étrange aussi. étonnant, oui. Mhm. Ça paraît étrange aussi parce que c'est pas les statistiques que j'ai trouvées. Ouais. Je vais vous en parler. Et donc, quel est le pourcentage de crémation? Et si c'est possible, quel est le prix des obsèques par enterrement ou crémation? Mhm. C'est toute une série de questions en fait. La cérémonie religieuse, si la cérémonie a lieu au temple ou à l'église, ou alors sur place au moment de l'enterrement. Par ailleurs, peut-on visiter les cimetières comme cela se fait en France? Est-ce que vous... ça a aussi parlé de destruction de cimetières. Dans ce cas, que deviennent les sépultures? Voilà. Donc, sur cette dernière question, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse. Alors en fait, si, c'est le même système qu'en France. Quand on doit déplacer pour une raison X ou Y un cimetière, on rassemble tous les ossements, tous les restes Mhm. qui sont réenterrés ou replacés dans un columbarium. Si c'est, Mhm. enfin, normalement, les cimetières à Taïwan, de plus en plus, on va en reparler, c'est des crémations. Là, ça pose moins le problème de déplacement. Oui. Mais si c'était des tombes traditionnelles enterrement, alors les ossements sont rassemblés, récupérés, soit mis dans une urne plus petite, peu à peu, et après, il y a un lieu de, pas une fosse commune, mais un peu un enterrement en commun de tous ces ossements qui ont été récupérés comme cela. Mm. Voilà. Voilà. Alors, pour répondre aux questions, on va commencer par parler un petit peu je pense, on va parler un petit peu des rituels en fait des funérailles. Il faut savoir qu'à Taïwan, il y a beaucoup de procédures en fait, petit à petit, au fur et à mesure des jours qui suivent le Oui. décès d'une personne, autres que des procédures administratives, hein. Mhm. On va dire plutôt culturelles et religieuses, sachant qu'à Taïwan, on aime bien mélanger, enfin, on a souvent pour habitude de mélanger taoïsme, bouddhisme et des habitudes locales ou on va dire traditionnelles chinoises. Voilà. Tout ce qu'on appelle le culte populaire, quoi. Le culte populaire, voilà. Et donc, faut savoir que en général, un enterrement déjà se déroule au plus tard jusqu'à 15 jours après un décès.
Mhm. Un enterrement, alors enterrement ou Funérailles. crémation, une funéraille. La cérémonie funéraire se déroule au maximum 15 jours après. Et donc la durée après dépend de la religion, des préférences culturelles du défunt et surtout du choix d'un jour propice Oui, avec la numérologie hein, et c'est important pour beaucoup encore aujourd'hui. tout ce qui est la géomancie. Donc ça va dépendre de ce que disent souvent les diseurs de bonne aventure ou les numérologues. Des fois, c'est même des numérologues spécialisés. C'est vrai. Donc voilà, la date va un peu varier. Elle peut des fois dépasser les 15 jours en fonction vraiment si c'est un très bon jour pour funéraire pour Très bon jour, c'est-à-dire plutôt propice. propice, hein, oui bien sûr, en effet. Oui. Et donc même si en général quand même dans la généralité c'est entre 7 et 15 jours que la cérémonie se déroule. Mhm. Alors, au niveau du transport et de la mise en bière du corps, c'est le funérarium qui est contacté pour prendre en charge le défunt. C'est un funérarium, donc. Un des plus connus à Taipei. T'en as un? Je ne connais pas son nom, mais celui qui est au bout de Xinhailu, là, de la rue Xinhai, pas loin de Muja, au pied de l'ancien cimetière de la colline, en fait, Mhm. qui est un des plus grands. Puis il a au moins 2 ou 3 bâtiments maintenant, parce qu'il a un peu grandi et poussé. Et je connais pas son nom. Moi, étant dans le Nouveau Taipei, c'est celui de Panqiao qui est peut-être le plus grand aussi. Mhm. Oui. Mais- Bah, il y a aussi celui. Moi, c'est drôle parce que j'en connaissais un tout autre qui est plus près d'ici, qui est celui du. J'ai un trou de mémoire là. À côté du temple de Xinjiang. Ouais, c'est ça, Hmm. celui à côté Voilà. du temple de Xinjiang. Oui. Voilà. Il est encore ouvert, celui-là? Il est encore Ah en oui, fonction? il est encore D'accord. en activité. Oui. Parce qu'il était question de l'arrêter pour justement tout déplacer dans celui qui est vers Muja, donc plus à l'est, Ok. au sud-est. Alors, peut-être qu'il n'y a pas plus de crémation qui se déroule là-bas, mais les cérémonies sont encore là-bas. D'accord. Ouais. Enfin, pour passer régulièrement devant, Mhm. j'ai vu, on voit régulièrement des gens sortir Ok. dans, Donc c'est qu'il est encore voilà, en deuil. il est encore en fonction. Voilà. Et donc, ensuite, l'installation de l'hôtel. Ensuite, donc, dans le déroulement, il y a l'installation de l'hôtel et du tableau commémoratif. C'est une photo, un grand portrait en général de la Mhm. personne. Et avec un espace temporaire qui est préparé pour l'âme du défunt, avec plein d'objets rituels. Oui. J'ai pas forcément la liste de tous les objets, mais il y a plein d'objets. J'ai Il y a vu le dans un papier-monnaie article. aussi. Voilà, j'ai vu des articles où il y avait beaucoup d'origami qui étaient faits, des lotus, Oui, oui. souvent. Tout à fait. Euh, Alors ça, c'est souvent pour le bouddhisme, ou le inspiré bouddhisme, du voilà. bouddhisme, c'est vrai. On y reviendra après. Ensuite, l'installation de l'hôtel, donc ça on l'a dit. La mise en cercueil, le corps est nettoyé et placé dans un cercueil. Il y a deux différentes mises en cercueil principales qui sont Mhm. la petite et la grande. J'ai les explications de quelle est la différence entre les deux. Et donc, D'accord. il y a la petite et la grande mise en cercueil. Ça Ok. doit y avoir une signification différente ou c'est peut-être aussi une question de budget. Mhm. Ensuite, donc, il y a tout ce qui est rituels familiaux et publics. Il y a la cérémonie d'adieu qui se tient avant l'enterrement avec des hommages selon la relation avec le défunt. Oui. Chaque personne a une façon de venir saluer le défunt qui est un peu spécifique. C'est un peu codé, oui. Voilà. Voilà. Et ça, c'est plutôt pour la famille et les proches. Voilà. Mm. Ensuite, donc il y a la cérémonie, l'enterrement ou les funérailles avec crémation. Alors, il y a l'enterrement qui est un déplacement vers le lieu de crémation ou d'inhumation, Mhm. ce qu'ils appellent l'enterrement, Oui, donc le rite funéraire. le rite funéraire. Et après, donc la crémation et l'inhumation, qui est l'incinération ou l'enterrement du cercueil. Mhm. Ensuite, il y a le dépôt de l'urne. Les cendres sont déposées dans une urne conservée dans un columbarium, dont Oui. je parlais tout à l'heure, ou un sanctuaire familial. Donc Mm. souvent, ça peut être parfois chez les personnes Ouais. Si le lieu existait avant, aujourd'hui, on n'a plus le droit Ouais. d'en créer des nouveaux, mais s'il y a déjà un lieu familial comme cela, un petit sanctuaire ou un petit mausolée, Mm. alors il peut continuer d'être utilisé, je crois. Ça doit aussi dépendre beaucoup des propriétés, Oui. etc. Et c'était surtout les grandes familles qui avaient leur Mm. propre lieu comme ça de sépulture. Ensuite, donc, il y a la partie retour de l'âme à la maison avec le retour du tableau.
en fait, le tour du grand tableau du portrait. Le tableau est ramené à la maison, installé sur un autel avec des offrandes et des prières. Oui, souvent accompagné de musique tout autour du quartier, parce qu'il faut que l'âme ne reste pas errante à vie, et du coup on fait du bruit tout autour pour qu'elle ait peur et qu'elle s'éloigne pas trop, pour qu'elle puisse... ça c'est avant même la crémation, pour qu'elle soit pas trop éloignée du corps, le temps qu'on dise adieu au corps. Si l'âme est trop loin après, elle sera errante à vie et pourra pas soit se réincarner, soit partir avec le corps. Voilà, selon les deux rites taoïstes et bouddhistes. Et donc, pour aller un peu plus dans le détail, la cérémonie au funérarium se passe en fait avec l'installation du tableau, le transfert du corps, la mise en cercueil, les rites d'adieu, les prières avant et après les rituels familiaux, ce qu'on appelle les tili en mandarin, la cérémonie publique qu'on appelle gongti, le dernier regard au défunt, la fermeture du cercueil, départ du cortège funèbre, récupération des ossements et scellement de l'urne, retour de l'autel à la maison et dépôt de l'urne soit au columbarium, à son endroit définitif. Alors, la planification des funérailles est discutée en général entre la famille et un maître de cérémonie après l'installation de l'autel. Donc le maître de cérémonie, ça peut être un maître de cérémonie taoïste, bouddhiste, cela dépend. En général, les entreprises qui s'occupent de faire ça font un tableau clair des étapes avec les horaires et les services. Et pour vous donner un peu, comme Christian demandait les tarifs, alors j'ai pas des tarifs d'inhumation et je vous expliquerai pour toi après. D'idée. Voilà, là j'ai trouvé une société qui les affichait avec des formules toutes prêtes. Donc il y a la formule, alors on va commencer par la plus basse, la formule familiale basique qui est de 11 999 $ taïwanais. C'est-à-dire à peu près 350 €. Et donc ils font des personnalisations en fonction des demandes de la famille, mais c'est vraiment tout basique. Ensuite il y a la formule simplifiée, ce qu'ils appellent la formule simplifiée, qui coûte 49 999 $ taïwanais, soit 1450 €. Et c'est simplifié, mais c'est déjà beaucoup plus que le format juste familial. Il n'y a pas d'hôtel ni de cérémonie publique. D'accord. Donc en fait, la formule personnalisée familiale, c'est vraiment, je pense, une petite cérémonie dans le très intimiste, dans le domicile ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez la formule populaire, la plus demandée, qui est la formule à 69 999, toujours des chiffres comme ça, $ taïwanais, qui font à peu près 2030 €. Et il n'y a pas tous les rituels, il n'y a pas de musiciens, il n'y a pas non plus les rites hebdomadaires qui sont en général des rites qui sont en fonction des fêtes ou normalement il y a les du calendrier. 7 premiers jours, puis 49 jours, donc 7 x 7, puis le 100e jour, enfin il y a un rite très, très précis comme ça pour le calendrier des funérailles. Et ensuite, il y a la formule élégance traditionnelle qui respecte la plupart des rites traditionnels essentiels, qui est à 99 999 $ taïwanais, 100 000 $ taïwanais, quoi, pour donc 2900 €. Et enfin, ils appellent ça la formule image humaniste à 139 999 € $ taïwanais, soit 4000 €. La cérémonie est personnalisée selon les goûts du défunt ou de sa famille. D'accord. Si le défunt a fait des souhaits auparavant à travers un testament ou d'autres formulations. Choisir un décor adapté, une musique ou un rite spécial, quoi. Voilà, donc ça c'est les formules un peu tout public qui existent, c'est vraiment les basiques. Après, bien sûr, il y a des cérémonies beaucoup plus prestigieuses avec beaucoup plus d'appareils et de choses comme ça, pour des personnes plus importantes, soit qui ont plus de moyens aussi. Voilà. Alors, j'avais envie de revenir sur ce que Christian Guibaudot disait, avoir entendu dans l'émission, qu'il y avait peut-être de plus en plus de crémations, mais que ça dépassait pas encore le nombre d'enterrements traditionnels. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est surtout, il y a de plus en plus de personnes qui choisissent un enterrement écologique, c'est-à-dire les cendres vont être déposées au pied d'un arbre ou dans un lieu comme cela, vraiment écologique, puisque c'était un peu le sujet de l'émission de Sasa, et que même s'il y en a de plus en plus, ça ne remplace pas encore le nombre de
crémation du coup traditionnelle dans les columbariums. Je pense que c'était plutôt Voilà. ça la comparaison. Parce que justement, au niveau des statistiques, alors oui, il y a de plus en plus de crémations. On est actuellement en 2019, les dernières statistiques que j'ai trouvées du ministère de l'Intérieur, je crois, Mhm. c'était 98% de crémations à Taïwan. Mm. Donc on est beaucoup plus C'est- que la moitié. Tout à fait, tout à Il y a fait. très Ouais. peu d'inhumation et je pense que l'inhumation reste plus dans des cercles de religions comme les chrétiens ou Et même, il y a faute même de chez les place, chrétiens. Ouais. il n'y a pas beaucoup de cimetières aujourd'hui où on peut avoir un enterrement traditionnel, Mm. le corps enterré, même ce qu'on appelle les concessions familiales, dans des grands cimetières comme celui de Muja Nankang. Mm. Normalement, s'il y avait de la place pour 2 personnes, on n'a pas le droit de réduire les ossements dans une urne et en mettre un troisième. Mm. C'est assez différent et la législation à ce niveau-là, les réglementations sont différentes et très strictes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on n'a pas un lieu où on peut vraiment enterrer par soi-même dans un lieu privé où la concession elle est à vie, c'est quasiment impossible d'avoir un enterrement comme cela sans crémation. C'est aussi pour ça, la pratique aussi fait que, je crois, c'est 98% de crémation, tu disais à Taïwan. Ouais. Dans les milieux chrétiens, c'est à peu près la même proportion. Hein. Et pour donner un ordre d'idée, en fait, c'était 90% dans les années 2010. Donc ça a augmenté encore depuis, c'est certainement, comme tu dis, pour des raisons de place. Voilà. Donc voilà, c'est plus ou moins voilà, la plupart des réponses que je pense que je les ai données. Donc merci à Christian Guibardo pour sa question. Oui, et puis on vous invite encore à suivre l'émission de Sasa, puisque non seulement elle a pas mal parlé de ça dans l'émission passée, mais que c'est une série, donc il va y avoir plusieurs volets sur cela, comme vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Oui, et d'ailleurs je précise pour terminer, sur Facebook je pense que je vais préparer un petit article sur les formes des sépultures. J'ai trouvé un très bel article là-dessus avec des croquis qui sont très intéressants. Donc j'ai essayé de faire ça rapidement. D'accord. Et alors, nous avons aussi d'autres questions à l'image de Misayo Tanaka qui nous écoute très fidèlement depuis le Royaume-Uni, plus précisément depuis Saint-Léonard-sur-Mer. Alors, notre auditrice réagissait sur les radios, puisqu'elle a l'habitude d'écouter des radios universitaires au Royaume-Uni. Elle nous dit qu'il y a pas mal de stations de ce type de radio universitaire là-bas, et des stations de radio hospitalières aussi. Elle voulait savoir quelle était la situation de ce type de radio communautaire à Taïwan. Donc c'est une question assez intéressante en effet. Alors ça fait rebondir à une autre question qu'on a eue il y a quelques mois de cela sur les radios amateurs et la pratique des radios amateurs. Alors on ne va pas revenir sur ce volet-là puisqu'on y a déjà répondu dans un courrier précédent, mais les radios communautaires à Taïwan, ça existe. On ne les connaît pas forcément beaucoup, c'est pas celles qu'on va écouter en premier lieu, mais il y en a pas mal, et à commencer par les radios universitaires. Il y a même plusieurs universités qui exploitent des stations radio sur leur campus. Vous avez sans doute déjà, à l'antenne de RTI, entendu parler de la station du campus de l'Université catholique Fujian, puisque leurs étudiants sont venus ici, puisqu'il y avait eu aussi des marque-pages faits par certains étudiants, anciens élèves de l'Université Fujian, qui avaient fait une coopération avec RTI, mais qui les diffusaient sur leur radio campus. Donc ça, bien sûr, c'en est une. Et les étudiants exploitent ces opportunités pour passer à la pratique, la diction, le domaine de la radiodiffusion, puisque c'est des choses qui peuvent être un cours optionnel pour eux d'animer ces radios sur leur campus, en dehors des UV, enfin des unités de valeur qui doivent passer. Alors, une des plus célèbres, c'est la radio communautaire du campus de Shuxin, l'université Shuxin, qui a une radio qui porte le nom original de Station Radio Shuxin. Voilà. Et sa toute première émission, elle remonte officiellement au 1er septembre 1958. C'était la première du genre sur un campus taïwanais à proposer des diffusions en modulation de fréquence, donc en AM, en FM, mais aussi en ligne aujourd'hui. Et ça permet, encore une fois, on le disait, aux étudiants de découvrir et de se former aux aspects pratiques de la radiodiffusion. Il y a aussi l'Université nationale Tsinghua qui propose aussi
une radio du nom aussi de l'université. Et là encore, les étudiants intéressés par la radio mettent la main à la pâte pour découvrir un peu ces métiers-là, animer cette radio du campus de Tsinghua qui coopère aussi avec des télés locales. Donc ça peut leur permettre aussi de découvrir le monde des médias télévisés en même temps sur cette plateforme. Il y a, on le disait à l'instant, La Voix de Fujian, c'est le nom de cette radio universitaire du campus de l'université catholique qui diffuse en différentes langues, en plus du chinois. Et je crois que c'est la seule, dans tous les éléments de réponse que j'ai trouvés, la seule radio communautaire universitaire à avoir plusieurs langues de diffusion. Et ça diffuse en boucle. Ils ont même une coopération avec RTI pour diffuser certains programmes de 2 ou 3 langues différentes sur leur campus. Il y a bien sûr une ancienne radio, ICRT, tu dois connaître. Ça, pour moi, c'est la plus connue pour les étrangers en tout cas. Oui. Eh bien, à l'origine, cette radio, qui est aujourd'hui une radio locale de base, c'était une radio communautaire pour les soldats américains à Taïwan et leurs familles, entre 1957 et 1979. D'où le ICRT aussi, ça. Qui veut dire communauté. Ouais. Et depuis, bien sûr, elle est devenue, en plus de la radio de la communauté américaine, la radio la plus écoutée par tous les étrangers. Donc je crois que c'est la radio la plus écoutée en anglais à Taïwan de manière locale. Après, les radios dites communautaires à Taïwan sont principalement liées à la démocratisation de l'île. Donc elles apparaissent qu'après les années 1980. C'est assez récent. Au début, bien sûr, elles voient le jour pour promouvoir les idées de liberté d'expression. Alors, quoi de mieux que la radio pour parler librement, en effet. Et il y a des initiatives qui ont été lancées pour démocratiser les communications, permettre aux citoyens de s'exprimer sur les questions sociales et politiques, ou même sur la culture et les langues. Et du coup, ces radios-là, qui ont vu le jour dans la démocratisation de Taïwan, sont des radios aussi participatives. Et beaucoup, les gens, tout un chacun, peuvent être interviewés en micro-trottoir ou téléphoner à la radio pour partager, comme cela, à l'antenne, son point de vue, son idée. Et en 1984, il y avait une émission de radio aborigène pour promouvoir la culture et les langues autochtones qui s'appelait Green Mountain and Jade Hill. Donc c'est un très beau titre d'émission pour une radio taïwanaise, je trouve. Elle a été diffusée à succès au point que l'année suivante, elle a même adopté un format télévisé. Elle existe encore aujourd'hui. Après, il y a l'Association de l'industrie des stations de radio communautaires de la République de Chine. Taïwan, c'est une ONG fondée en 1998 et enregistrée en tant qu'association industrielle de radiodiffusion communautaire qui regroupe justement les différentes stations communautaires. Pour ce qui est des radios hospitalières, il n'y en a pas vraiment, sauf si c'est le cas de l'hôpital de l'Université catholique Fujian. Si vous avez un hôpital qui est en partenariat avec une université, alors la radio du campus peut se retrouver diffusée aussi dans l'enceinte hospitalière. Voilà, j'espère que ça répond bien à la question de notre auditrice Misayo Tanaka, qui nous dit d'ailleurs dans son rapport d'écoute que sur la fréquence 6005 kHz, le SINPO est de 5 à 3 avec un récepteur utilisé Sony CFM 23L, donc une antenne télescopique intégrée et apparemment pas de coupure vers le Royaume-Uni pour cette fréquence. Donc j'étais plutôt bien, espérons que ça continue. On arrive donc déjà à la fin de cette émission du Courrier des auditeurs. J'aimerais d'abord vous rappeler quand même de nous envoyer des questions. Oui. On en a eu un peu plus cette semaine. J'ai fait un petit appel un peu plus énergique la semaine dernière, ou appuyé on va dire, parce que c'est vrai qu'on manque parfois de questions variées, de personnes variées en tout cas, pour nous envoyer des questions. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur n'importe quel sujet, sur Taïwan, sur ce que vous voulez. Sur nos émissions. Et voilà, sur les émissions aussi, bien sûr, en réaction à ce qu'on essaie de vous informer. Et donc on vous remercie à tous de nous écrire. Et c'est la fin donc de cette émission. C'était Valentin Floquet et François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Au revoir.